Bonjour à tous, merci pour votre présence, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter ici et maintenant les énergies. Alors ma lecture personnelle des énergies, là on va aller voir pour ces énergies de fin d'année 2024, là ce qui nous attend à partir de cette pleine lune jusqu'à grosso modo la fin de l'année. Ok, les énergies générales, alors on a l'univers, on a la carte du monde. Le chakra gorge là qui travaille en même temps. Je pense que ça va faire un gros soin. Je sens que les énergies sont très lourdes et très denses là. Globalement, collectivement. On le voit bien hein, au niveau mondial. Dans tous les chamboulements, dans tout ce qui vient à nos oreilles, à notre connaissance, d'un point de vue personnel, individuel et puis d'un point de vue collectif. Comme si on n'en sortira pas indemne et en même temps, c'est peut-être une bonne chose d'être dans quelque chose qui change. C'est s'adapter à la mouvance, à l'ère du temps. Et on ne peut pas vouloir maintenir comme c'était avant, c'est pas possible. Solitude, hein, c'est une carte qui nous invite à être dans son alignement et puis dans la connaissance profonde des choses. Être peut-être dans une formation ou dans une autre forme d'apprentissage, quelle qu'elle soit. Et je sens vraiment que c'est un apprentissage, c'est marrant, ça me parle d'ésotérique, mais moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire justement une forme d'apprentissage première. Et ça peut vraiment englober tout, de la géobiologie à tout ce qui est ouais, les connaissances profondes, le nombre d'or, enfin vraiment ça va chercher dans ces connaissances premières. Le corps, le corps appelle d'un peu partout. Bien. Donc, un alignement, une connaissance approfondie de quelque chose, ne pas hésiter à ouvrir des livres, à discuter avec des gens, des enseignants ou des gens des anciens qui possèdent le savoir. Voilà. En tout cas, il y a vraiment une passation de savoir à défaut de pouvoir. La lumière. Deux arcanes majeurs, la solitude, la lumière. Une carte 9, une carte 19. Oui, c'est ça, on lâche une année 8 et on va passer en année 9, fin de cycle. Et c'est comme si on était déjà en train là de ne pas prendre plus de barda que nécessaire en 2025. Ok, encore un arcane majeur avec la carte du pouvoir et puis prisonnier de la peur à l'envers. Solitude, lumière, pouvoir. On nous demande de s'installer sur son trône, vraiment dans son plein pilier, dans son plein pouvoir, dans son plein canal, loin des émanations tonitruantes qui jaillissent un petit peu de partout là pour justement nous affaisser, nous faire taire. C'est comme s'il y avait une volonté de nous faire taire, de nous museler. Et là, c'est plus possible. C'est plus possible. Impossible de nous entraver. On est vraiment sur la fin de ce qui nous entrave encore. Waouh, ça. Tournicoti, tournicota. Ok. J'entends vraiment se déposer avec cette idée que plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce qui arrive? Ok, il y a 3 cartes qui valsent. Le sacrifice, chakra racine, destinée. Les sacrifices jaillit, tout ce qui n'est pas ancré, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la sécurité, tout ce qui ne nous sécurise pas en gros, ça valse parce que là c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui prend les manettes. Les mains du destin s'activent, j'entends. Puis vraiment je sens
Je sens les répercussions dans mes propres mains et au niveau de l'articulation des poignets. C'est comme si quelque chose s'est mis en route et que ça prend de l'amplitude. Et encore, et encore, et encore. Et c'est comme si c'était que le début et que 2025, ça va nous emmener en grand dans la grande roue qui va cette fois dans le bon sens. Et qu'est-ce qui s'en vient? Donc ça, c'était ce qu'on lâche, ce qu'on nous invite en tout cas à lâcher. Qu'est-ce qui s'en vient? 4 cartes. Chakra du plexus solaire, la sagesse, souvenir d'amour, fertilité. Super intéressant. On est parti de l'ancrage, de ce qui nous sécurise. Ça, vraiment, c'est comme si on lâche tout ce qui nous met en danger de quelque façon que ce soit, nous fait nous sentir en danger en tout cas. Pour le je suis, l'aspect solaire, l'aspect je rayonne dans ma pleine sagesse, dans ma pleine connaissance, dans mon foyer, ancré dans mon corps, dans mon pilier, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Tout ce qui appartient au passé, on nous invite encore à lâcher. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça veut dire que vous avez probablement bien avancé là-dessus. Et là, il y a une nouvelle forme de fertilité qui arrive. Une nouvelle façon de penser, de ressentir, plus en adéquation entre le mental et le ventre. Et vraiment, c'est la carte de la destinée tout à l'heure, c'est quelque chose qui parle à l'âme, qui vient de très haut et qui nous demande vraiment d'être dans le ventre. Dans le ventre, je fais les choses qui me rendent joyeux, joyeuse, qui me font me sentir bien, qui me font me sentir grand. Donc c'est vraiment quelque chose qui sonne juste à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette fin d'année avec ce jeu? Le tarot psychique. Merci. Nouveau commencement. Nouveau commencement. Plus... C'est marrant, je vois plus délabré. Elle a tout ce dont elle a besoin. Ni plus ni moins. C'est vraiment aller à l'essentiel. Donc lâcher tout ce qui appartient au passé, oui. Les souvenirs d'amour. Lâcher tout ce qui fait mal, tout ce qui blesse, tout ce qui fait que je ne me sens pas en sécurité, tout ce qui fait que je ne me sens pas aimée, et avancer avec foi dans quelque chose qui me ressemble. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette fin d'année, le grand oracle de l'amour? Laissez partir, laissez partir, laissez partir, j'entends vraiment laisser filer, laisser... ne pas résister, vraiment être dans le corps détendu quoi qu'il arrive. Tout ce qui veut partir, part. Tout ce qui doit partir, part. Et le corps peut faciliter ça. Parce que le changement, il aura lieu de toute façon. La bonté. Ayez votre cœur sur la main. Faites les choses avec cœur. C'est comme si c'est le cœur qui doit nous faire passer à l'action. On part du cœur, on passe par le cœur. Plus par la stratégie, plus par la peur. Mais vraiment par le cœur. Vraiment. Se choyer, se choisir. Alors ça, c'est vraiment extrêmement important là. De se prioriser, de se faire passer d'abord. Et vous êtes la clé pour vous-même, en effet. Et de marcher dans ses propres chaussures. Pas dans celles du voisin. Pas être là, oui, soutenir, oui, mais pensez à vous, pour vous, par vous. Parce que c'est de là que naîtra autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Promesse, équilibre, couple. Waouh, c'est de bon augure pour tous les duos, là. Il y a des contrats qui peuvent fonctionner, des vœux, j'entends. Comme si c'était après les aveux, les vœux. Comme si il y a un moment délicat qui a été passé de dire des choses, d'avouer des choses, mais pas avouer quelque chose qu'on aurait fait de mal, mais un aveu de parce que je suis dans on vous a fait des aveux ou vous avez fait des aveux de ce que vous êtes dans votre pleine intégrité et quelque chose que vous aviez peur de dire de vous-même, sur vous-même ou... Je sais pas, quelque chose que vous pensiez honteux ou petit ou ridicule ou insensé peut-être. Et c'est comme si là vous l'aviez formulé et vous l'assumez de plus en plus. Et en fait c'est reçu en face. Et le fait que ce soit reçu,
ça va permettre d'amplifier quelque chose à l'intérieur et de voir germer, on avait tout à l'heure la carte de la fertilité, de voir germer une plante nouvelle, vous, qui était comme eh bien, gardée à l'abri à l'intérieur, comme sous terre en cette période d'hibernation. Et là, ça va se révéler petit à petit, et plus ou moins petit à petit, ça peut jaillir très vite parce que vous vous sentez reçu, vous vous sentez aimé, vous vous sentez accueilli enfin, pleinement et exactement comme vous êtes. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez l'habitude de vivre. Et ça crée un équilibre dans votre rapport aux autres, dans le relationnel, puisque vous vous permettez d'être vous-même, de vous aimer dans toute votre couleur, dans toutes vos splendeurs et dans toute votre imperfection aussi. Et il y a un nouvel engagement dans la vie, il y a un nouvel engagement dans quelque chose. Ça peut être aussi dans une société ou dans une association ou dans un couple, puisqu'on nous parle de la carte du couple. Mais pour moi, c'est pas nécessairement sentimental ou relationnel, hein. Ça peut vraiment être professionnel et dans plein de domaines où on travaille en binôme, en équipe, en duo et en co-création, quoi. C'est vraiment les mots-clés pour les années qui viennent. Donc une invitation vraiment à ouvrir son cœur, à se montrer tel qu'on est et le fait de se sentir accepté, même si, bah oui, dans l'idéal, on n'a pas besoin du regard de l'autre et d'être accepté, sauf qu'il se trouve qu'on est comme ça quand même. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'amour, on a besoin d'être un peu propulsé parce que on n'est pas très linéaire et il y a des fois on est en bas du bas et c'est quand même chouette quand quelqu'un nous tend la main. Et donc le fait que quelqu'un vous tende la main, vous reconnaisse, vous aime profondément exactement comme vous êtes, ça va révéler quelque chose de très fort. Et là, on est sur la fin d'année 2024, donc c'est vraiment de bon augure parce que c'est là, c'est dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, ou au moins commencer là à se révéler. C'est très très beau, félicitations. Puis le fait aussi que vous vous choisissez, en fait, c'est que oui, on vous reconnaît comme vous êtes, mais en fait, c'est pas nécessairement les gens auprès de qui vous vouliez être reconnu qui vous reconnaissent. Ce qui fait que c'est comme si ça vous faisait lâcher quelque chose, un poids, quelque chose une pression que vous vous mettiez. Et peut-être que justement, bah, les personnes de qui vous voudriez attirer l'attention, par exemple, le fait que vous vous assumiez, que vous changiez un petit peu de vibration, il va y avoir quelque chose, peut-être un déclic. Et ça va pas être le moteur initial et pour autant, ça sera la jolie conséquence collatérale fort bienvenue pour certains. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous désirez. Bien, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, merci. Illusion. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'illusion en cette fin d'année? Qu'est-ce qu'on va nous sortir du chapeau? Alors je vois ces deux cartes comme ça, côte à côte. Donc c'est ça, c'est peut-être sortir d'une image dans laquelle on était enfermé. Mais on va voir s'il y a d'autres cartes dessus. En tout cas, vous saurez ceux à qui je parle. Tendresse. Il y a comme une propension peut-être à se protéger de l'amour, à se protéger du regard de l'autre, à se protéger de plein de choses encore et encore. Et peut-être à choisir la carte de la solitude du début et vraiment à être dans l'apprentissage, dans les études, dans les cahiers, selon vos âges et là où vous en êtes. On apprend à tout âge, bien évidemment. Et là, il y a cette invitation à s'ouvrir à l'autre. À s'ouvrir à l'autre. Et là, ça me génère vraiment comme une angoisse et un truc. Et en même temps, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de chasser ce qui vous empêche d'être en sécurité, de vous sentir en sécurité. Et de vraiment ouvrir ce qui ouvre le ventre, ce qui fait du bien, ce qui ouvre le cœur, ce qui nourrit, ce qui donne envie, ce qui égaye. On le sent quand il y a des choses comme ça, qu'on peut faire des heures et qui nous rendent joyeux. Et c'est sublime. Et donc là, on s'ouvre à une nouvelle forme d'amour, de tendresse, la carte de légèreté, qui était à l'envers. Et c'est comme si, voilà, jusqu'à présent, c'était peut-être pas très léger, pas très tendre. Et en même temps, on a envie, il y a vraiment cette notion dont on a envie. On a envie d'aller vers l'amour, vers la tendresse, vers la douceur. On voit bien que c'est de ça dont on a besoin dans cette fin d'année.
Et pour autant, ben, il y a un truc qui bloque, c'est pas naturel, c'est pas... voilà, peut-être qu'il y en a qui ont peur de l'illusion, justement. Peut-être qu'il y en a à qui on a trop sorti du chapeau un truc trop bien fait, vraiment sur mesure, et puis au bout d'un moment, c'est parti en autre boudin. Ou quoi qu'il en soit, et là, c'est la carte souvenir d'amour qui me revient en disant, n'oubliez pas tout ce que vous avez laissé partir. N'oubliez pas ce que vous êtes devenu aujourd'hui, maintenant. Soyez vraiment tranquille avec tout ça. Respirez comme si c'était le nouveau commencement de tout à l'heure, un nouveau départ, plus dénudé, moins lourd, quoi. Voilà, plus léger. Donc permettez la légèreté, la tendresse dans votre vie. Vous savez que c'est ce dont vous avez besoin, et même si c'est pas facile, pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons, c'est vraiment l'invitation là, c'est de lâcher complètement les tensions du corps et je me protège, voilà, l'attirance, et je me laisse attirer, je me laisse magnétiser, je me laisse prendre dans les bras, et un peu d'amour, monsieur, dame, quoi. C'est ça. On se laisse faire. Y a probablement des couples là, ou des gens vraiment qui s'attirent. Ça peut être même en amitié, hein, des gens qui... Ah, elle a l'air trop chouette cette personne, mais j'ose pas. Enfin voilà, pourquoi elle s'intéresserait à moi, enfin, et là, on laisse sauter tous ces verrous, en fait. On ouvre en grand. Et on laisse faire le destin, on laisse faire la vie, on laisse faire tout ce qui est magnétisme là, et et les choses, elles viendront toutes seules. Donc ça veut dire qu'on déraidit le corps, on gagne en souplesse, on n'hésitait pas à faire un peu d'exercice. Voilà, bon, ici il y a de la neige en Lozère, donc des raquettes, du ski, de la luge, des trucs de glisse. C'est plus facile que le vélo là, mais ou d'aller marcher. Et puis sinon, ben, tout simplement, hein, du yoga, des étirements, de la danse, vraiment des exercices pour ressentir son corps et le sentir vivre et vibrer et grandir aussi. Lui permettre de ressentir et de vivre de tout son soul. Ça me fait prendre celui-là, le 6e sens, pour cette fin d'année 2024 là. Qu'est-ce qu'on nous dit après cette forte pleine lune? Le retard. Alors, on a la carte du retard. Elle est à l'envers, mais ça me dit de la prendre à l'endroit. Une carte 7. Il est 2h moins 20 sur la carte. C'est... je vous dis ce que je ressens, évidemment, comme toujours. Ça me fait penser à la carte l'heure du départ, la carte de l'heure du départ. Et sauf qu'il y a quelque chose au fond qui bloque. Et en plus, il y a une horloge, il y a un horaire, il y a... j'ai raté le coche, j'ai raté le moment. Il y a vraiment cette sensation de j'ai raté le truc, c'est trop tard. Ouh, et alors ça me raidit complètement le corps quand je pense à ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison. Ah, c'est curieux là, peut-être que certains d'entre vous voulaient acheter une maison, ou il y a quelque chose comme ça, et c'est trop tard. Et pour d'autres, justement, ben, ça peut justement se décanter après un temps infini. Par exemple, où vous essayez de vendre une maison, ou de louer votre bien, ou vous cherchiez une maison. C'était, mon Dieu, tellement, tellement long. Et là, ça y est, ça se décante. Donc ça sera l'un ou l'autre. Alors, ce que j'entends, c'est vraiment que c'est pour le meilleur. J'entends sous de meilleurs auspices et de bon augure. J'ai entendu les deux simultanément. Donc, quoi qu'il arrive, que vous ayez attendu longtemps et que ça se passe maintenant et que enfin, donc ça c'est bon. Et si ça ne se fait pas, bah, c'est comme si c'était très bon aussi, c'est autre chose qui arrive, ou il y a un truc, peut-être que vous vendez une maison et que finalement bah, vous en aurez besoin et vous serez bien content de l'avoir, ou il y a quelque chose qui fait que c'est une excellente nouvelle, même si ça semble un truc un peu long. L'instabilité, alors ça je la laisse à l'envers. Oui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se stabilise après, quand même, je sens une longue période de bazar, là, hein, de sable mouvant, ou de relations un peu nauséabondes, j'entends, excusez-moi. Mais... Ah bah oui, jalousie. Jalousie, quelque chose de très enfermant, de très astringent, j'entends, mais c'est comme si ça faisait... Ça aspirait et... On se sent complètement aspiré de l'intérieur, quoi, vraiment. Et c'est la fin de ça.
Donc vraiment, c'est comme si vous aviez vraiment réussi à poser un point final dans ces relations qui, au demeurant, avec des personnes très bien, c'est pas du tout une critique des gens, mais pour le coup, là, vous, c'est plus ce qu'il vous fallait du tout, et là, vous avez réussi à taper du poing sur la table, et chut, ya basta. Le mariage... Alors, ça peut être des fins de mariage un petit peu houleux, de mariage ou de relation de couple, vraiment où c'était très instable et où c'était voilà, la jalousie, il y avait c'est peut-être ça les retards, hein, c'est on sait très bien qu'on doit se séparer mais on le fait pas, alors que ce soit pour les enfants, vous savez bien toutes ces excuses qu'on peut se mettre pour ne pas partir. Et c'est juste comme ça, il n'y a pas de jugement, c'est juste observer quand même comment on fonctionne. Est-ce que là je me mens vraiment ou est-ce qu'il vaudrait quand même mieux que je parte? Est-ce que j'ai droit moi aussi à être heureux, heureuse? Ou est-ce que je reste cloîtrée là-dedans? Pour d'autres, justement, c'est une fin de relation... J'aime pas trop le mot toxique, donc je vais pas le dire, même si je viens de le formuler, mais de relation où on s'étrique, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, où on s'étrique plus qu'autre chose. Il n'y a aucune ouverture, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune acceptation de l'autre exactement comme il est. Juste on est dans le reproche, on est dans les pics permanents, et voilà. Et donc vous sortez de ça, et vous vous permettez de vous redécouvrir, de vous retrouver à l'intérieur. Ça prendra le temps que ça prendra, hein, mais ça prend pas 2 minutes en général. Mais de remettre une harmonie intérieure qui permet après de dénouer quelque chose qui était complètement fermé. Donc le mariage, là, il est pour l'instant intérieur, hein, je sens. C'est juste se retrouver soi-même, prendre le temps, prendre le temps. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette fin d'année? Merci. La vieillesse. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur la vieillesse? La rupture, l'échec et l'argent. Alors, il y a une notion de vraiment rompre avec ce qui nous assèche. Il y a aussi une notion de désincarnation, où il y en a un qui se retrouve tout seul, je dois le dire. Mais il y a vraiment une fin de quelque chose qui nous assèche. Là, c'est la première chose qui m'est venue. Qui est très mal vécue. Vécue comme un échec, vécue comme... mon Dieu, tout ce que j'ai fait pour toi, mon Dieu, le temps que j'ai passé, j'ai déménagé pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que, bah justement, c'est la fin de l'instabilité, c'est la fin d'un truc où on était vraiment, on s'y retrouvait pas. Et on n'est pas obligé de remettre la faute sur l'autre, mais vraiment, l'idée c'est de se retrouver à l'intérieur de soi, de cesser de regarder l'autre et de lui mettre toute la faute, de se regarder soi, de voir aussi quel rôle on a joué là-dedans, probablement dans le but de l'apprentissage et de ne pas réitérer l'expérience, pas comme ça. La carte de l'argent, déménagement, éloignement, étranger, fusion, travail. C'est intéressant. Dans la matière, pour beaucoup, là, il y a quelque chose qui se trame. C'est comme si on vous le disait en teaser, de déménager, de s'éloigner de quelque chose, de voyager aussi. Vraiment, il y a une fusion forte à l'intérieur de vous-même, de ce qui vous appelle depuis longtemps, depuis toujours peut-être, que vous faites taire ou que vous aviez mis entre parenthèses. Et là, ça revient très 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 fort en vous choisissant, justement. Là, peut-être en cette fin d'année, d'aucuns ont choisi de partir en voyage plutôt que de se retrouver en famille ou... Voilà, peut-être qu'il y en a qui ont privilégié la solitude et les apprentissages par la solitude, par la nature, par un défi, un challenge, quel qu'il soit, que vous vous seriez offert ou permis. Ok. En cette fin d'année avec le Béline, est-ce qu'il y a autre chose? L'étoile de l'homme. Je sens un horoscope nativité, une grande protection. Une grande protection masculine, plutôt dans le subtil, je dois vous dire, et plutôt d'ordre archangélique. Ouais. Qu'est-ce qu'on a
en cette fin d'année. Alors, la trahison et la beauté. Il y a pour certains d'entre vous vraiment une grosse déception dans une situation très très claire et vous saurez exactement que ça vous parle. Et c'est juste une expérience qui vous permet de vous retrouver dans votre droiture, dans votre beauté et dans votre féminin, dans votre souveraineté absolue et cet amour de vous entièrement, dans votre intégrité. C'est une carte 40 et là c'est une carte 11. C'est curieux, hein, c'est comme un mauvais coup du sort qui est en fait généré par le destin ou peut-être même par quelque chose qui était écrit comme ça pour ceux à qui ça parle. Et c'est vraiment dans le but de vous épanouir, de vous choisir, de cesser de vous voir comme ce chat noir. Et ça tombe bien parce que c'est la pleine lune, donc ça travaille très fort. Hein. Ceux à qui ça parle là, c'est compliqué pour vous, ça racle un peu. Je le sens dans le corps. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? La table. Revenir aux choses simples. Pas pourquoi ça me parle des 13 desserts. Vraiment revenir à l'essentiel. De retrouver ces plaisirs simples. Le changement. Le changement arrive. Peut-être que vous, justement, vous êtes de ceux qui résistent encore. Choisissez-vous. Faites confiance en ce qui se déroule. Et puis, revenez vraiment aux choses simples, un pas après l'autre. Préparez la table, même si c'est que pour vous. Hein. Surtout si c'est que pour vous. Préparez la table, faire une belle table. Et puis, faire ce qui vous met en joie. Vraiment, ça monte des petites ribambelles de papier là, à découper et à installer partout. Et retrouver ces plaisirs simples. La fatalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fatalité? Je sens un moral à zéro, là, le cœur complètement fermé, la peur de la fin, la peur de quelque chose, une peur tenace. La sagesse. Ah, c'est dingue, hein, c'est la présence de la lune. Il y a quelque chose qui va vous chercher très 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 loin. Vous avez presque l'impression que c'est la fin finale. Et pour autant, ça va aller vous faire chercher vos ressources pour retrouver la fleur que vous êtes. La fleur éternelle que vous êtes. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, j'ai un épuisement total là, soudain. Oh, ça me ronge. Oh là là, c'est vraiment curieux. C'est comme s'il fallait vraiment profiter de l'instant présent, comme si il y a une notion aiguë de l'impermanence et du fait que tout a une fin et que profiter des choses, ça me remonte encore cette ribambelle en papier, comme si le présent c'est maintenant, la vie c'est maintenant qu'elle s'écoule et qu'elle se dégage et c'est maintenant qu'il faut envoyer tout son amour et envoyer tous ses vœux de bonheur au monde, les pourparlers. C'est sombre ce que je ressens là, c'est comme des pensées qui tirent vers le bas et en même temps, il y a comme l'expérience qui montre que vous avez bien raison de réfléchir comme ça. Et pour autant, il y a quelque chose qui essaie de vous propulser, de faire germer cette graine, mais c'est comme si vous museliez, vous faisiez taire, vous choisissiez autre chose. Qu'est-ce que vous choisissez plutôt que cette renaissance qu'on vous propose? L'argent, peut-être que vous vous attachez à quelque chose de superficiel plutôt que de vous attaquer au fond du problème. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire exactement. À quoi vous donnez votre attention, vous? La ruine. Ouais, pour vous, vraiment, tout doit s'effondrer. Et peut-être que ça passera vraiment par les finances, par ce qui est vraiment important pour vous. C'est comme si ça devait s'effondrer pour vous élever, pour aller vers quelque chose de supérieur.
supérieur, de plus détaché, de moins dépendant. Et là, le cœur s'ouvre, et pourtant c'est pas bien plus joyeux, mais le cœur s'ouvre et la fatigue s'en va, comme si le voile s'en allait. Parce qu'il y a vous lâchez le fardeau, vous lâchez le rôle peut-être, vous lâchez le rôle, et c'était à grand prix, c'était vraiment à la sueur de votre corps, à la sueur de votre corps, peut-être qu'il y a eu de la prison, peut-être qu'il y a eu de la maladie, peut-être qu'il y a eu vraiment quelque chose qu'on vous a arraché. Ça me parle même peut-être d'un changement d'organe, un don d'organe, comme si on vous avait ouvert le corps, modifié l'organe, mis l'organe de quelqu'un d'autre et on repart sur quelque chose. Donc oui, là c'est du changement, c'est très fort niveau vibratoire. C'est fort ce que je raconte là, je pense que ça touche énormément de personnes et sur plein de choses différentes, parce que c'est comme si je venais superficiellement toucher plein de sujets différents là. En tout cas, il y a vraiment une fin tonitruante de quelque chose, et sans prévenir, le voile s'en va et le corps se détend, comme si tout est perdu, et c'est là que je lâche l'amour. C'est là que je lâche. Et c'est là que le miracle se passe. Waouh! Ah oui, pour certains, il y a vraiment des miracles là en cette fin d'année. La clé de la destinée et la grâce. Waouh! Les miracles. Je vibre de partout. C'est comme si on vous disait tenez bon, même si tout est noir, que tout vient de tomber, que vous avez tout perdu. Tenez bon. Il y a quelque chose derrière. Quelque chose qui arrive. Et celui-là, vous ne le voyez pas venir. Qu'est-ce qui vient derrière quand tout semble s'effondrer ou quand tout s'effondre? Quand tout semble terminé, quand la mort semble proche. Guérison urgente. Guérison miraculeuse encore. La science. Comme si on vous disait, quoi qu'on vous propose, faites confiance au processus. Ouvrez votre cœur. Là, c'est quelque chose qui vous échappe. Ça me remontre l'étoile de l'homme et l'horoscope. Là. Il y a quelque chose de plus grand. Et tout à l'heure, il y avait les mains. Hein. Quelque chose de plus grand est aux manettes. Waouh! Et même si vous avez très, 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 très peur, faire confiance et d'y aller le cœur grand ouvert. Frère, vous n'êtes pas seul. Oh, c'est trop beau. Mais je vois plein de soutiens de partout. C'est comme si vraiment vous êtes presque mort par terre. Vous raclez le sol. Et là, il y a des aides de partout. Des aides humaines, des aides angéliques, archangéliques, des défunts, plein de gens. Là, et c'est comme si vous les perceviez en plus. Vous les entendez, vous les sentez, vous sentez leur présence. Et cette chaleur-là, cet amour et cette grâce, ça y est, pouf, ça fait qu'enfin, la graine qui attendait de germer à l'intérieur, pouf, comme ce qui se disait au début de cette séance. Mais c'est pour vous aussi, c'est presque pour que vous teniez. J'ai cette notion aussi de solitude et de regarder les connaissances et de regarder d'être très cartésien, d'être dans un esprit très scientifique, d'avoir besoin de preuves et de regarder vraiment ces preuves bien en face et subitement d'accepter de fermer les yeux, de voir plus grand, de voir plus haut, de voir plus dans l'invisible et de ressentir et d'accepter et de baisser les armes là-dessus. Et même si on n'y croit pas, tout dans ce qu'on expérimente, dans ce qu'on ressent, nous prouve qu'il y a quand même un truc. Et du coup, que vous le vouliez ou non, une fois que la porte elle est entrouverte, elle se referme plus jamais. À votre rythme, hein, dans le respect de chacun. Richesse. La richesse. C'est comme si vous passiez de l'argent, de la notoriété, de l'importance du grade, à une richesse plus grande, plus subtile et plus sublime, tellement plus nourrissante. Énergie, paix. Ce qu'on me dit, c'est quoi que vous traversiez, quelle que soit la difficulté, voire l'horreur que vous êtes en train de traverser, envoyez des énergies de paix et d'amour. Ayez confiance.
Ayez confiance que quelque chose en vous veut germer dans sa vraie richesse, loin de la superficialité, loin de l'illusion justement. Et le voile va finir par se déchirer. Et là, c'est vraiment à la fin de l'année. Hein. C'est vraiment à la fin de l'année. Et quelque chose d'autre se met en marche pour l'année 9, qui ne sera pas de tout repos, bien évidemment. Hein. On ira voir ça peut-être en live ou on verra. Pas de tout repos, mais en tout cas, quelque chose d'autre se met en marche. Un nouveau commencement. Alors, illusion, doute, mensonge, temps. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tout ça qui est mis à l'honneur en ce moment. Le doute, l'illusion, le mensonge, tout ce qui dure depuis très 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 longtemps. Et c'est comme si ça s'est remis sur le tapis là pour que vous voyez à quel point quelque chose de plus grand a pris la place maintenant et qu'il n'y a plus du tout de place pour ça. Voilà. Foudre, ça peut taper fort, hein, ça peut aller fort pour certains. Et pour d'autres, eh bien justement, de prendre conscience de ça avant que ça tape fort. Il n'y a plus besoin que ça arrive. Avec les ports de l'intuition, s'il vous plaît, pour cette fin d'année. Alors, oui, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a encore du mensonge, il y a encore plein de choses qui sont là, hop, et le voile se déchire. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Est-ce que vous décidez de rester dans ce mensonge et dans ces choses qui ne vous font pas du bien, ou est-ce que vous optez pour la révélation de la graine qui veut germer à l'intérieur? Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Quel choix est-ce que vous décidez d'opter pour? C'est quand est-ce prévu pour? Si on expérimente la désillusion, c'est bien qu'on s'est menti à un moment donné. Faire le choix, peut-être de la foi justement, et de tout lâcher, ok, j'accepte d'aller vers ce qui m'appelle et d'aller vers vraiment ce qui me fait du bien. J'arrête de me trahir, j'arrête de me tromper, j'arrête de me serrer les artères là en attendant quelque chose qui ne viendra jamais, puisque plus je me trahis et plus c'est invivable, hein, évidemment. Et puis le lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous suggère de faire avec le pouvoir du lâcher prise? J'aime beaucoup ce jeu. Je l'emploie pas tant que ça, mais il est chouette. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Et ça sera le mot de la fin. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. C'est lâcher le contrôle, c'est ça. Lâcher le contrôle. Faire le choix de vivre et arrêter la survie. Laissez entrer la joie. Et savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.